Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, ce sera une vidéo un peu particulière dédiée à l'univers Disney. Et oui, si vous me suivez depuis un moment, vous n'êtes pas sans savoir que j'adore tout ce qui est Disney, déjà au niveau des films, c'est des univers que j'apprécie beaucoup. Et je vous avoue que tout pour ce qui est les livres également, j'apprécie tout ce qui est réécriture dans l'univers Disney. Et depuis quelques années, Hachette Heroes nous en propose énormément. Et je vous avoue que des fois, avec toutes les sagas qu'on nous propose, c'est assez difficile de s'y retrouver. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour vous présenter chacune des sagas. Et ça permettra aussi de s'y retrouver là-dedans. Donc si vous êtes un fan Disney, vous êtes tout à fait au bon endroit pour cette vidéo. Et même pour les autres, ça vous permettra peut-être de découvrir une saga Disney qui vous convient le mieux. En tout cas, moi, sachez que la majorité, je les ai dans ma pile à lire où je les ai lus. Et j'ai même découvert des sagas que je n'ai pas encore mais qui me font très envie. Donc je ne fais pas attendre plus longtemps et on va regarder tout cela. Juste que vous sachiez, je me suis basée vraiment sur tout ce qui concerne les réécritures Disney et Pixar éventuellement. Mais je ne me suis pas attardée sur les licences comme Marvel ou Star Wars que Disney a racheté après coup. Ce sera vraiment que du pur Disney, des dessins animés de notre enfance. Je vais commencer par une des sagas les plus connues. Et disons que c'est même avec celle-ci que tout a commencé, je crois, parce que c'est la première qui est sortie à l'époque. Il s'agit de la saga Vilain. Donc là, j'ai le premier tome, c'est Miroir Miroir de Serena Valentino. Et c'est toujours chez Hachette Heroes, c'est tout chez le même éditeur. Voilà. Donc là, pour ce type de série, on est sur une saga de 11 tomes qui sont sortis actuellement en version française. Et à chaque fois, on reprend un méchant Disney. Et on va vivre son histoire, on va découvrir les raisons qui l'ont rendu méchant. Donc le premier est bien entendu sur la méchante reine dans Blanche-Neige. Après vous avez aussi la bête. Voilà, vous avez vraiment toute une panoplie de méchants. Donc tous ces livres ont été écrits par la même autrice. Et là, il faut les lire dans l'ordre. Je vous le recommande en tout cas pour les 6 premiers tomes, voire 7 premiers. En tout cas, il faut aller jusqu'au tome où sur les étranges sœurs. Jusque là, ils se lisent dans l'ordre. Après, vous avez un tome sur Cruella et sur Madame de Tremaine qui peuvent se lire indépendamment. En tout cas, moi je les ai lus. J'ai pas trouvé que d'avoir lu les autres était nécessaire, mais pour ceux-là, jusqu'au tome des étranges sœurs, il faut les lire dans l'ordre pour vraiment avoir toute l'histoire, sinon on n'allait rien y comprendre parce que certains éléments sont liés entre eux. Pour ma part, j'ai lu oui, j'en ai lu 8. Il me reste à lire le tome sur le Capitaine Crochet, le tome sur Hadès, qui est là derrière dans ma pile à lire. Ces deux-là, je les ai. Et il y a encore un tome sur Gaston, qui se nomme Tuons la bête, que je n'ai pas lu. Ce sont des lectures courtes pour celle-ci, comme vous pouvez voir, c'est chaque fois des livres assez courts, ça se lit bien. Et je dois dire que le tome que j'ai préféré dans cet univers-là, c'est le tome sur Mère Gothel, N'écoute que moi, qui était vraiment très intéressant, mais j'ai aussi beaucoup aimé le tome sur Madame de Tremaine. Pareil, là, si vous voulez découvrir les origines des méchants, leurs histoires, eh bien, cette saga est faite pour vous, surtout que après avoir lu cela, vous ne les verrez plus du même œil. Une autre saga qui est très connue et qui est là depuis le début également, il s'agit des Twisted Tales. Donc là, chaque fois, c'est écrit par une autrice différente. Donc là, c'est de Liz Braswell, ce que je vais vous présenter, c'est Histoire éternelle. Et c'est toujours aux éditions Hachette Heroes. Donc là, c'est la réécriture de La Belle et la Bête. Donc les Twisted Tales, en fait, on reprend le Disney, comme on le connaît, et on décide d'échanger un détail. Donc à chaque fois, vous aurez le « et si ». Dans celui-ci, c'est « et si la mère de Belle avait maudit la bête ». Donc ça change l'histoire, on va dire. Et on nous montre en fait qu'un détail peut tout changer. C'est ça qui est intéressant avec les Twisted Tales. Donc pour les Twisted Tales, on est sur une plus grosse saga. Il y a eu différents auteurs qui en ont écrit, notamment Liz Braswell qui a écrit celui-ci, mais également Elizabeth Lim, Jen Calonita, et en tout il y a 18 tomes, plus un tome hors série qui s'appelle Another Twisted Tale, je crois, où c'est que là c'est vraiment des bouts, des petites nouvelles en fait qui font office de suite à certains des tomes des Twisted Tales. Et on va dire que les Twisted Tales peuvent se lire vraiment indépendamment. Que vous ayez le tome 1 ou le tome 18, les histoires ne sont pas liées entre elles, on est chaque fois dans des univers différents, dans des Disney différents. Donc vraiment vous pouvez y aller, prendre le tome qui vous fait plaisir et le découvrir, surtout que là il y a vraiment un large choix. Alors pour ma part, mes préférés c'est évidemment Histoire éternelle, c'est le premier que j'ai découvert et j'ai vraiment apprécié le côté plus sombre qui était donné
à l'histoire de la Belle et la Bête. Mais j'ai aussi beaucoup aimé Oser ses rêves. Donc là, c'est une réécriture de Cendrillon que j'ai trouvé qui était vraiment très belle et vraiment qui m'a beaucoup touchée. Et là, ça a été écrit par Elisabeth Lim, celui-ci, vous voyez. Donc à chaque fois, on a, comme je vous dis, des autrices différents et pour l'ordre de lecture, voilà, vous les lisez comme vous voulez. Surtout que vous avez aussi beaucoup d'univers à choix. Autant des grands classiques que des Disney plus modernes, c'est ça qui est vraiment très intéressant. Et même j'ai vu que pour le mois de juin, il y a un nouveau Twisted Take qui sort, et celui-ci, il a directement fini dans ma wishlist. En effet, le nouveau Twisted Take qui arrive en juin, c'est une réécriture sur Rebelle, donc sur Mérida. Et là, on nous dit, et si Mérida avait mangé le gâteau? Donc si vous avez vu Rebelle, vous savez ce que cela implique, et disons que je pense que ça a changé beaucoup de choses. Pour les Twisted Take, j'en ai lu un certain nombre. Je vous avoue que je ne pense pas tous me les procurer car certains me font plus envie que d'autres. Dans ceux qui me font envie et que je ne me suis pas encore procuré, je pense déjà à celui sur Mérida, la rebelle, mais également celui sur les indestructibles qui me semblait très intéressant. Et sinon aussi celui sur la fée dans Pinocchio. C'est ceux en tout cas qui me viennent en tête quand j'en parle. Et c'est vrai que les Twisted Tales, moi ce que j'aimerais bien aussi retrouver, c'est éventuellement une réécriture sur les 100 Dalmatiens qui est mon Disney préféré, une réécriture pourquoi pas sur Pocahontas, ou une réécriture sur Le Roi Lion, pourquoi pas? Ce sont des univers qu'on n'a pas encore beaucoup vu passer dans tous ces livres, et je me dis ça pourrait être vraiment très intéressant, mais en tout cas j'adore les Twisted Tales, j'en lis 1 à 2 par année, et comme je vous dis, ce sont toujours de belles découvertes, en tout cas si vous aimez le Disney que vous avez pris en général, c'est une belle découverte, mais vous voyez, même moi qui suis pas très fan de Cendrillon, j'ai lu celui-ci, et j'ai adoré. Après, c'est des livres plus gros que les vilains, mais ça se lit très bien, ce sont des plumes fluides. Et une fois que vous êtes embarqué dedans, vous avez envie de connaître la suite. La prochaine saga que je vais vous présenter, il s'agit de Dark Ascension. Donc là, j'ai le premier tome, c'est Vilaine, de Robin Benway, aux éditions, toujours Hachette Heroes. Donc, je vous montre la couverture qui est juste magnifique avec ses reflets. Ici, en fait, on prend des personnages plutôt secondaires et on va découvrir leur histoire. Donc ce tome-ci est dédié à Javotte et Anastasie, les deux belles-sœurs dans Cendrillon. Là, pareil, c'est une saga que je trouve vraiment très intéressante car j'ai pu apprendre notamment à travers ce tome à découvrir les belles-sœurs sous un tout autre jour et découvrir en fait pourquoi est-ce qu'elles sont devenues aussi horribles. Donc là, on est sur une saga que pour le moment, il y a 2 tomes en version française. Il y a un 3e tome qui est sorti en anglais sur Jafar. Alors, à voir s'il va être traduit par la suite, mais pour le moment en français, nous avons ce tome-ci sur les deux belles-sœurs de Cendrillon et un tome sur le capitaine Crochet et sa sœur, il me semble. Voilà, pour le moment, je n'ai lu que celui-ci, en tout cas, c'était une belle découverte, je l'ai lu même cette année. Et si vous avez envie d'en apprendre plus sur ces personnages secondaires, je trouve que c'est vraiment une saga très intéressante. Surtout que là, je me suis vraiment attachée à ces deux belles-sœurs que je ne pensais pas que c'était possible, tout simplement. Et voilà, donc si vous aimez un peu tout ce qui est des réécritures sur les vilains, là-dedans, vous serez également servi. On passe à une autre saga qui est dans un style totalement différent. Il s'agit de la saga Modern Princess. Donc là, c'est le tome 1, Avant minuit. C'est écrit par Julie Murphy, et donc toujours chez Hachette Heroes. Ici, dans Modern Princess, comme je vous dis, on part sur un concept totalement différent. On reprend un conte, donc là, celui de Cendrillon, comme vous pouvez le voir, et on fait comme s'il se déroulait à notre époque, donc d'une manière beaucoup plus moderne, ce qui est totalement innovateur, ce que j'ai beaucoup aimé en tout cas avec celui-ci. Et à ce jour, dans la saga, vous avez 3 tomes. Donc le premier tome sur Cendrillon, que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé, qui était vraiment une lecture prenante, vraiment... il faut la lire, j'ai envie de vous dire, pour comprendre, mais vraiment j'ai vécu un bon moment, j'étais bien dedans. Le deuxième tome reprend La Belle et la Bête, et le dernier tome reprend La Petite Sirène. Je vous avoue que le tome sur La Petite Sirène me fait très très envie, il faut que je me le procure prochainement. Mais là, comme je vous dis, c'est dans notre monde, et ce tome-ci était très beau. Donc voilà, j'ai hâte de vous découvrir le tome sur La Belle et la Bête, il est dans ma pile à lire en numérique. Donc il faudra que je me lance. Et La Petite Sirène, comme je vous dis, me fait très très envie. Et là, pareil, à chaque fois, c'est des autrices différentes qui les ont écrits. Et ils peuvent se lire indépendamment les uns des autres parce que chaque histoire chaque histoire se déroule dans son propre univers. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas obligé de commencer par de lire celui-ci. Vous pouvez directement passer à La Belle et la Bête ou à La Petite Sirène si l'envie vous prend.
Là aussi on part sur un concept qui est totalement différent de ce que je vous ai présenté avec la saga The Queen's Council. Donc là c'est le premier tome, Rose Rebelle, et c'est de Emma Thierolt, toujours chez Hachette Heroes, hein, je crois que je vais arrêter de le dire, en tout cas ils sont tous de la même édition. Donc ici en fait on part du principe que on va découvrir ce qui est arrivé après le Disney, c'est-à-dire que là on va suivre dans le premier tome, on suit Belle et on va voir comment ça se passe là, le moment où elle va accéder au pouvoir, où elle va devenir reine tout simplement, et les difficultés qu'elle va rencontrer. Et disons qu'il y a juste un élément commun dans tous ces livres, c'est qu'il y a une entité ancienne qui va les aider. Voilà, tout ce que je peux vous dire. Après, ils ne sont pas liés entre eux. C'est-à-dire que j'en ai déjà lu deux. J'ai lu celui sur Belle et celui sur Mulan. Vous pouvez les lire indépendamment les uns des autres également. Et ils sont écrits par différentes autrices. Donc là, par exemple, celui-ci, comme je vous disais, c'est Emma Thierolt. Et le tome sur Mulan est écrit par Livia Blackburn. Et le troisième tome est écrit par encore une autre autrice. Donc voilà, des tomes totalement indépendants qui vous permettent de découvrir la suite de certaines de nos héroïnes. Donc comme je vous ai dit, il y a Belle, il y a Mulan, et dans le dernier tome, c'est Jasmine. Et je vous avoue que le tome sur Jasmine, alors je ne l'ai pas encore, mais j'ai lu le résumé et il me fait très envie, donc je vais me le procurer prochainement. Là, sinon j'ai lu les deux autres tomes et il me manque le tome sur Jasmine et je serai à jour s'il n'en sort pas d'autres entre temps. Mais je trouve que c'était vraiment intéressant de découvrir la suite tout simplement, comme si le Disney avait une suite et que nos héroïnes se retrouvaient à devoir se dépatouiller dans tout cela. Je me décale car on va passer à une saga que je n'ai pas mais qui est aussi un autre concept qu'on comparé à ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant. Il s'agit de la saga des princes Disney. Donc ici en fait c'est écrit par Lindsay Miller et on a deux tomes actuellement. On va donc découvrir l'histoire du prince avant le Disney il me semble. Donc ici on a deux tomes comme je vous disais qui sont sortis jusqu'à présent, celui sur le prince Eric dans La Petite Sirène et celui sur le prince Philippe dans La Belle au Bois dormant. J'ai également vu qu'il y a un tome en anglais qui est sorti sur le prince charmant dans Cendrillon. Alors est-ce qu'il sera traduit également en français? À voir par la suite. Mais c'est des sagas qui me semblent intéressantes. Oui, c'est une saga qui me semble vraiment intéressante et les deux tomes sont dans ma wishlist. Après, il y a tellement de sagas Disney, je vous dis que c'est un peu compliqué de les avoir toutes lues. Celle-là en tout cas me fait envie et j'aimerais bien découvrir en tout cas l'histoire du prince Eric comme j'adore La Petite Sirène. La prochaine saga c'est les Disney Vilains Happily Never After. Donc là c'est le premier tome Vanessa de Laurie Langdon aux éditions Hachette Heroes. Toujours, voilà, je vous montre la couverture, elle a un peu des reflets. Donc ici en fait, pour vous donner une différence en fait, c'est... Alors on découvre l'histoire du vilain avant le Disney qu'on connaît tous, sauf que on va découvrir son histoire d'amour également. Voilà la différence avec la saga Vilain. Ici les méchants vont vivre une histoire d'amour et on va découvrir tout cela. Donc pour le moment il y a 3 tomes. Moi j'ai lu celui-ci sur Vanessa, j'ai également le tome sur Yzma et il y a un tome sur Gaston qu'il faudrait que je me procure qui est dans ma wishlist. Après pareil pour ces tomes-ci, vous pouvez les lire indépendamment les uns et les autres, il n'y a aucun souci, je veux dire les univers ne sont pas reliés entre eux, c'est vraiment sur le personnage en question. Donc là si vous voulez en apprendre plus sur Vanessa, donc la version d'Ursula en humain, celui-ci est totalement adapté pour vous, mais je vous avoue que celui sur Yzma m'intéresse beaucoup car des réécritures sur Cusco, il n'y en a pas eu beaucoup et c'est vrai que le personnage d'Yzma, je suis curieuse de découvrir ce qui s'est passé auparavant et sa fameuse histoire d'amour. Il y a également la saga Mirrorverse qui est sortie il y a quelques temps de Delia S. Davidson. Je vous mets la couverture ici car je ne l'ai pas, elle est dans ma wishlist. Là apparemment on modifie totalement le Disney, donc dans ce tome-ci ce sera Blanche-Neige, mais je crois que les nains sont en fait des êtres maléfiques. Et Blanche-Neige va donc devoir lutter contre cela. Donc vraiment on change les bases du Disney dans un univers beaucoup plus sombre et je vous avoue que ça m'intéresse de le découvrir. Donc pour le moment il n'y a qu'un tome. Sur Livradict on me l'a noté comme une saga, donc je pense qu'il y aura peut-être d'autres tomes, mais pour le moment il n'y en a pas, ils sont pas non plus sortis en anglais. Donc voilà, à voir pour la suite, mais c'est vrai que cette saga m'intéresse beaucoup car je me demande ce que ça peut donner à Disney. Beaucoup plus sombre et surtout où c'est qu'on a une Blanche-Neige qui est plus combattante.
La prochaine saga que je vais vous présenter, je ne l'ai pas non plus, elle est sortie il y a très peu de temps, ou elle vient tout juste de sortir, je dirais même. Il s'agit de la saga The Enchanters, de Jen Kalonita, et le premier tome, c'est La Bonne Fée. Donc là, en fait, c'est des réécritures sur les enchanteurs, on va dire entre guillemets. Donc là, on va découvrir l'histoire de la Bonne Fée, de Cendrillon. Avant qu'elle devienne ce personnage, en fait, elle était humaine, je pense. Et là, on va découvrir toute son histoire jusqu'à ce qu'elle devienne une bonne fée. Donc je trouve que le principe est aussi totalement inédit et intéressant, surtout que là, on part sur un personnage secondaire dont on entend très peu parler, donc je suis curieuse. Et j'ai vu en anglais qu'il y avait un deuxième tome qui était sorti, ou qui allait sortir sur la Fée Clochette. Donc celui-ci aussi, je suis curieuse de le découvrir et j'espère qu'il sera traduit également en français. Mais là, le concept me paraît intéressant et je me dis que comme un chanteur, on pourrait également parler de Merlin. Voilà, c'est une idée, pourquoi pas par la suite, à voir. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse en tout cas pour la Bonne Fée dans Cendrillon, découvrir son histoire. La prochaine saga, il s'agit de Disney Dangerous Secrets. Donc là c'est le tome 1, Iduna et Agnar, la véritable histoire. Toujours, là c'est de Mari Mancusi et toujours chez Hachette Heroes. Voilà, je vous montre la couverture. Alors là on part dans un autre principe. On va découvrir certains Disney, mais découvrir les secrets de certains personnages. Donc pour le premier tome, je pense que c'est le plus intéressant. En fait, on découvre l'histoire des parents d'Anna et Elsa dans La Reine des Neiges. Donc ce livre, je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé cette histoire, ça m'a vraiment touchée au plus haut point. Surtout que, disons, on va aussi avoir plus de liens avec l'univers qu'on découvre dans La Reine des Neiges 2. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Là, c'est aussi tout écrit par la... Non, c'est écrit par différentes autrices, qu'est-ce que je dis? Oui, c'est écrit par différentes autrices. Et chaque tome est indépendant parce que dans celui-ci, c'est La Reine des Neiges, donc c'est les parents. Vous allez découvrir leur histoire, c'était vraiment une histoire prenante et très belle, mais vraiment aussi triste à la fois. Dans le deuxième tome, c'est sur Maléfique, mais je crois que c'est plutôt la Maléfique que l'on retrouve dans les live action, qui est jouée par Angelina Jolie. Et dans le dernier tome, c'est Mulan. Et là, Mulan, on la retrouve sous un jour totalement différent. Et je me rappelle avoir lu le résumé et que ça m'avait beaucoup intéressé. Donc pour les deux autres tomes, je ne les ai pas encore. Ils sont dans ma wishlist et j'espère me les procurer bientôt. Mais en tout cas, celui-ci, ça a été une très belle découverte. Et ça permet donc, surtout pour celui-ci, je dirais, d'en apprendre plus sur certains personnages secondaires. Mais également, je trouve que Maléfique peut être très intéressant. Car là, il faut se dire qu'on n'a pas la Maléfique du dessin animé, mais la Maléfique de l'histoire live action. Et je pense que ce sera aussi plutôt lié à l'univers du live action pour le coup. Mais vraiment, c'est une série qui est sympathique et on apprend beaucoup de choses, en tout cas pour celui-ci, dans l'univers de La Reine des Neiges. Une saga différente cette fois, il s'agit des Disney Chills de Vera Strange. Je vous mets la couverture ici car j'en ai aucun. Ici, en fait, on est sur des réécritures Disney, mais plutôt pour enfants. Avec un côté spooky un peu, qui ressemble au Chair de Poule, mais où les enfants vont rencontrer chaque fois un méchant Disney. On a 5 tomes qui sont parus en français, donc dans ces tomes on peut retrouver notamment comme méchant Ursula, le docteur Facilier, le capitaine Crochet, Cruella ou Hades. J'ai vu qu'il y a 2 tomes qui étaient en version anglaise, sur Maléfique et Scar, mais ça fait déjà quelques années qu'ils sont sortis, donc je pense malheureusement qu'ils ne seront pas traduits en version française. Je vous avoue que cette saga m'avait fait envie à l'époque, je pense qu'entre temps il y en a eu tellement d'autres qui sont sortis, je l'ai un peu oublié, et en faisant les recherches pour cette vidéo, je me dis mais pourquoi pas essayer de les retrouver en numérique, et les lire, en tout cas ceux qui ont été traduits en français, car ça peut vraiment être intéressant de découvrir comment est-ce qu'on a retravaillé les Disney pour les enfants et aussi avec une version plus spooky. Je suis vraiment curieuse de découvrir tout ça et je trouve le concept sympa et je me rappelle de certaines découvertures qui étaient aussi vraiment très bien faites et qui donnaient envie de s'y plonger. Et la dernière saga Disney que j'ai à vous présenter, il s'agit de City of Villain d'Estelle Laure. Donc là c'était le tome 1, l'épisode 1 et c'est toujours chez Hachette Heroes. Donc là on est sur un livre totalement différent, si vous voulez. On part dans un univers qui est déjà beaucoup plus sombre, où la magie a disparu, et on va dire que les gens qui auraient dû pouvoir manipuler la magie sont mis dans des cases à part, et la vie n'est pas toute rose pour eux. Et là-dedans, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Marie-Elisabeth, qui est une lycéenne comme les autres, et qui va entamer un stage à la police de sa ville. Et disons que là, elle va se retrouver à enquêter, en fait, sur la disparition d'une lycéenne, d'une lycéenne, et comprendre ce qui vient d'arriver.
Voilà pour le speak, genre on est dans un univers plus sombre, et en fait vous vous dites mais où est le Disney là-dedans? Alors le Disney, en fait c'est qu'on va y retrouver certains méchants emblématiques de l'univers Disney mais sous un tout autre jour. Donc notamment ici vous pouvez voir il y a l'ombre de Maléfique, et là si vous regardez bien dans le coin il y a notre tentacule. Donc à vous de voir de quel méchant en tout cas on va parler là-dedans. Et alors j'ai lu les 2 premiers tomes, c'est vraiment intéressant comme saga car c'est un tout autre style, c'est plus sombre. Il y a cette notion d'enquête, et quand on comprend pour ce qui est arrivé aux méchants, c'est également beaucoup plus sombre, totalement différent des contes Disney, mais c'est sympathique. Donc là, c'est une saga qui est écrite par la même autrice, qu'il faut lire dans l'ordre effectivement, vu que c'est des épisodes. Hein. Parce que vous pouvez pas lire le tome 2 sans avoir lu le tome 1, sinon vous n'allez rien y comprendre. Et à ce jour, il y a 2 tomes qui sont sortis en français. Il y a le 3e tome qui est sorti en anglais l'année passée. Donc à voir si on va nous le traduire en français, car c'est le dernier tome. Et ce serait dommage de ne pas l'avoir. Après, entre le tome 2 et le tome 3, il y a déjà eu un gros décalage pour l'anglais. Alors maintenant, à voir si ça va suivre quand même au niveau de la traduction française. Mais j'espère, car j'ai bien aimé cette série. Et j'aimerais vraiment connaître le fin mot de l'histoire, surtout que pour notre protagoniste aussi. Dans le tome 2, il y a une révélation importante qui est faite à la fin, et j'aimerais voir où tout cela va nous mener dans ce dernier tome. J'ai fini avec les sagas, maintenant on va passer aux tomes qui sont un peu one-shot, que l'on retrouve par-ci par-là. Donc pour commencer, le premier que j'ai relevé c'est Wing of Starlight d'Alison Saft. Celui-ci, il vient de sortir, et d'abord j'ai pas compris le lien avec Disney, mais en lisant l'histoire, je me suis dit que c'était l'histoire de la fée de la Reine des Fées dans La Fée Clochette, justement son histoire avant justement le début de La Fée Clochette. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de retrouver l'univers des fées justement, et de comprendre, de pouvoir aller là-dedans. Et c'est vrai que je me suis dit que celui-ci, il allait finir dans ma wishlist, alors il vient de sortir, mais je trouve le principe intéressant, surtout quand on se tourne plutôt vers aussi là un personnage secondaire dans l'univers de La Fée Clochette. Le prochain one-shot que je vais vous présenter, il s'agit d'Esprit Rebelle de Maggie Stiefvater. Je ne l'ai pas, donc je vous le mets également ici. Donc on est sur une réécriture de Mérida, donc dans Rebelle. Et tout ce que j'ai eu à lire, c'est sur la couverture, on me dit « Et si vous n'aviez qu'un an pour sauver tout ce que vous aimez ?» Donc pour moi, ça me suffit. J'ai envie de retrouver l'univers de Mérida, c'est un univers que j'aime beaucoup, l'univers de Rebelle. Je crois aussi qu'on va plus aborder aussi cette notion de magie, d'esprit. Donc ça me fait très envie, et je suis curieuse de découvrir tout ce qui concerne Mérida, car c'est vraiment un univers que j'ai apprécié, et je suis vraiment curieuse, donc celui-ci n'y a fait pas exception, surtout que je crois que l'objet livre est très beau et un magnifique jaspage. Il y a également 2 livres qui sont indépendants, mais qui sont dans le même univers. Donc il y a L'étrange Noël de Monsieur Jack de Megan Shepard. Donc là, à mon avis, c'est juste, on reprend l'univers du film et on le fait en livre. Donc pour ceux qui apprécient l'univers de Monsieur Jack, je l'ai quand même mis dedans car ça reste du Disney. Mais là, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de différence, il me semble que j'avais entendu. Après, je ne les ai pas lus, je ne pense pas les lire car je ne suis pas fan de cet univers. Mais, alors celui-ci, je pense, c'est vraiment, on reprend l'histoire d'origine. Par contre, le deuxième, Vive la Reine des Citrouilles, de Shea Engshaw, qui est toujours dans l'univers de Monsieur Jack. Ici, je crois qu'on suit l'histoire de Sally, après qu'elle soit devenue la Reine des Citrouilles. Et là, ça peut être plus intéressant pour quelqu'un qui apprécie l'univers. Donc, je sais que beaucoup s'étaient procuré les 2 tomes ensemble pour parler lire en période Halloween-Noël. Voilà. Moi, je vous les mentionne juste, mais c'est vrai que je n'ai pas l'intention de me les procurer. Ce n'est pas un univers que j'apprécie comme plus que ça. Mais je les mentionne pour ceux qui apprécient cet univers et qui voudraient découvrir une réécriture sur Monsieur Jack. Après, il y a aussi un Twisted Tale. Je ne sais pas s'il est sorti ou s'il va sortir sur Sally, hein, il me semble. Mais là, j'ai un doute s'il est sorti, ou bien je l'ai vu en anglais, je sais plus. J'ai vu beaucoup de choses, alors c'est dur un peu de faire le tri, mais en Twisted Tale, il y a aussi une réécriture qui est sortie ou va sortir. Et le dernier, donc, il est un peu à part parce que, effectivement, il faut faire le lien avec Disney. Il s'agit des fantômes de Sleepy Hollow de Serena Valentino. Donc celui-là, je le mets ici, je l'ai dans ma wishlist, mais je ne l'ai toujours pas acheté, on va dire. Mais il me fait très envie. Ici, je crois qu'on est sur la légende du cavalier sans tête. Alors, le lien avec Disney, vous me direz, mais où tu l'as fait? Alors,
pour moi, le lien avec Disney se fait par le Cavalier sans tête, car le Cavalier sans tête, il apparaît dans un des vieux Disney, le Disney avec où on avait Monsieur Grenouille, mais je crois que c'était des différentes histoires. Mais dans ce Disney-là, on voit le Cavalier sans tête qui apparaît. Donc voilà le lien avec Disney. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant parce que moi, alors je sais pas pourquoi vous me direz je vais faire aussi ce rapprochement-là, mais je pense quand j'ai vu ce livre, tout ça, je pense que ça n'a aucun lien. Mais j'ai aussi fait le lien avec l'attraction Phantom Manor dans les parcs Disneyland. Voilà pourquoi je me suis dit que j'allais quand même le mettre, mais voilà, le lien avec Disney, il n'est pas aussi visible que les autres, mais c'est surtout pour ce côté cavalier sans tête quand même que l'on retrouve dans un vieux Disney. Et là donc on nous parle de la légende du cavalier sans tête et d'une jeune femme. Voilà, je ne me rappelle plus de tout, je ne veux pas relire le résumé parce que j'ai vraiment envie de le lire sans me replonger dedans. Et quand je me le serai procuré, mais en tout cas, je pense que c'est un livre qui serait idéal à lire en période d'Halloween. Et voilà, j'arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis d'être un peu plus au clair sur toutes ces différentes séries Disney. Comme vous pouvez le voir, même si je suis une grande fan Disney, je ne les ai pas toutes, de loin. J'ai les principales que j'ai commencé au fur et à mesure et que je souhaite continuer. Et il y en a d'autres qui me font également très envie. Mais il y en a pour tous les goûts et je pense que tout le monde peut trouver son bonheur du moment qu'on aime l'univers Disney. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous aimez lire les réécritures Disney, lesquelles vous avez en votre possession ou lesquelles vous ferez envie. Et s'il y en a que vous me conseilleriez de lire rapidement. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai été contente de pouvoir vous faire cette petite vidéo parce que Disney c'est un univers que j'aime beaucoup. Et comme ça, je me dis que même moi, ça me permet d'être aussi un peu au clair sur tout ce qui est sorti récemment avec dans l'univers Hachette Heroes. Et voilà, donc comme d'habitude, sinon si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit emoji. Donc là on est dans l'univers Disney, donc mettez-moi une baguette de fée ou une fée, voilà, pour rappeler l'univers magique. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour la soutenir, activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines, à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Et moi, je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!